Salut tout le monde, c'est Duffy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. On va présenter un petit peu les cartes de mon jeu de cartes comme d'habitude. Les cartes Demon Slayer de rang A, enfin de rang S et S+, pardon. Justement, on avait présenté les cartes de rang A dans la précédente vidéo. Tout est disponible dans la playlist du jeu de cartes, voilà. Vous avez toutes les vidéos, toutes les infos, tout ça, tout ça. Donc voilà. De mon côté, j'avance bien au niveau des cartes My Hero Academia. Je pourrais peut-être vous présenter au moins les cartes de rang C le mois prochain. On verra. C'est pas sûr pour l'instant, j'ai pas du tout fini. Mais voilà, je vais essayer de me caler un petit peu de temps pour ça. Et puis voilà. Bref, on commence directement. Donc, dans la précédente vidéo, on avait présenté les rangs A, comme j'ai dit juste avant. Donc, on avait fini avec Nezuko et Shinobu. On enchaîne directement avec Atengu. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a ces transformations un peu derrière d'ailleurs. Catégorie lune. Donc encore une fois, catégorie très puissante avec la catégorie pilier dans le jeu. 5 d'attaque, 18 de PV. Ténacité inflige 3 dégâts à une carte adverse. Donc dès qu'il arrive voilà, sur le plateau de jeu. Donc c'est une carte S intéressante, mais c'est pas non plus une carte ultra forte, quoi. Voilà. Et du coup, Ténacité, en gros, il va résister à 1 PV, tout simplement. Donc c'est un genre de ceinture force, mais là, cette fois-ci, même s'il se prend des dégâts avant, il va quand même résister à 1 PV prochaine attaque, quoi. Donc voilà, c'est ceinture force, mais qui marche tout le temps. Bref, vous avez capté. Donc voilà pour Atengu. Donc rang S, lune, 5 de points d'action, voilà. Hop, ensuite, Muishiro et Kyojuro. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les cartes sont vraiment stylées. Surtout Kyojuro, j'aime bien. Donc Muishiro, du coup, catégorie pilier, sabreur libre. D'ailleurs, j'ai pas dit Atengu, mais voilà, vous l'avez vu de toute façon, cogneur, ravageur, voilà. De toute façon, tout est présent sur la carte, quoi. Donc voilà, Mushiro, 5 de points d'action, 6 d'attaque, 17 de PV, retarde les cartes adverses de 1 tour, c'est énorme, esquive tous les 2 tours, c'est pas mal du tout. Voilà, en gros, vous doublez ses PV, quoi, ça équivaut à ça, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin non, c'est pas doubler ses PV, ça n'a rien à voir, mais bref, vous avez capté. Donc voilà, pas mal du tout comme carte. Ensuite, on a Kyojuro, sabreur tenace, 6 d'attaque, 20 de PV, pardon. Donne attaque plus 1 pour la catégorie Slayer. Et gagne attaque plus 3 au bout du 3ème tour. Voilà. Donc il peut monter jusqu'à 9 d'attaque, hein, forcément, sans compter les boosts qu'il peut avoir à côté. Notamment les boosts piliers. Voilà. Il y a notamment un gros leader pilier que je vais vous présenter après. Donc voilà. Très bonne carte en vrai. Très bonne carte. Et qui va booster un petit peu les Slayers. En référence à l'arc du train de l'infini où il boostait, on va dire, Zenitsu, Inosuke et Tanjiro, quoi. Voilà, c'est un petit peu. Il y a un petit peu de lien par rapport au manga dans les aptitudes G, en fait. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire de temps en temps, quand je peux. Donc voilà. Voilà. Ensuite, Doma. Doma avec lien de vie, du coup, qui va récupérer ses dégâts en PV. Donc il a 7 d'attaque, donc c'est énorme, hein, il va récupérer des PV à chaque fois. Et la carte ciblée perd 3 PV par tour. Donc lien de vie, c'est un peu voilà, sorte de Shinobu, sauf qu'il a plus d'attaque, donc c'est encore plus fort. Et la carte ciblée perd 3 PV par tour. C'est un genre de Gyutaro, mais un peu plus fort. Voilà, en sachant qu'il a 22 PV. Donc c'est une très bonne carte, c'est vraiment une très bonne carte. Ouais, très bonne carte même. Voilà, catégorie lune. Vous le savez peut-être, hein, si vous avez suivi le manga, c'est la 2ème lune. Donc disons qu'au-dessus de lui, il y a Kokushibo et Muzan, quoi, c'est tout. Après, c'est tout. Donc c'est pas mal du tout.
Et du coup, qu'est-ce que je jouais? Oui, et du coup, ambitieux. Donc voilà, une classe par contre. Et voilà. Ensuite, on enchaîne avec Sanemi. Très belle carte, je trouve. Attaque 7, PV 21, donne attaque plus 1 pour la classe Ravageur. Attaque 2 fois tous les 2 tours. C'est énorme. Catégorie pilier, voilà, sabreur, ravageur. Forcément, c'est un mini leader ravageur, quoi. Juste attaque plus 1. Mais attaque plus 1, c'est déjà très bien dans mon jeu de cartes parce qu'il n'y a pas vraiment plus. Voilà, ensuite Akaza. 6 de points d'action. C'est pas mal, c'est beaucoup. Donc catégorie lune, forcément. Attaque 6, PV 23. Ténacité, inflige 9 dégâts à une carte adverse. Voilà. Donc il va spawn, il va limite mettre KO une carte de rang A, B ou C, quoi. En fonction des PV qui restent. Donc carte très solide. Très très solide. Et puis voilà. Ouais. Ensuite, Tomioka. Carte plutôt stylée aussi, je trouve. 6 d'attaque, 18 de PV. Super endurance, donc c'est un leader endurance, quoi. Donc les cartes jaunes. Comme lui-même et Akaza, par exemple. Inflige 8 de dégâts à une carte adverse. Voilà, c'est pas mal du tout aussi. Donc voilà, c'est un peu un genre de Akaza dans les dégâts infligés, sauf que bah, lui, hein, il a moins de PV. Voilà, et il est sabreur intellectuel. Tout simplement. Et il coûte 5 de points d'action, donc c'est pas mal. C'est pas trop cher, on va dire. Voilà. Et on enchaîne, les amis, avec Obanai et Tanjiro. Donc Obanai, du coup, on a voilà, catégorie pilier forcément. De toute façon, c'est une catégorie très forte, hein, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. 6 d'attaque, 22 de PV, poison. Donc c'est un genre de Gyutaro ou Doma, quoi. Ressuscite vos 2 dernières cartes. Ça c'est très fort aussi. En vrai, c'est très cheaté. Tenace intellectuelle. Et voilà. Je rappelle que. Enfin, je l'ai dit il y a longtemps, donc je, je pense que vous le savez peut-être pas, parce que voilà, c'était il y a longtemps, quoi. C'était il y a 5 ans que je l'avais dit. C'est vrai que j'en ai plus reparlé depuis, je crois. Mais on peut faire un deck de 45 cartes maximum dans mon jeu. Et on peut mettre que 5 cartes de rang S ou S+. Donc, faut bien choisir en gros les leaders, c'est-à-dire que on peut pas mettre beaucoup de S+, donc enfin de S et S+, donc forcément on peut pas mettre des piliers, des lunes, machin. Donc en fait, faut choisir une catégorie. Donc voilà, soit on part sur pilier, du coup bah on met 5 S+ en pilier, soit on part sur les lunes. Mais on peut pas partir sur les deux. Enfin, on peut, mais du coup, c'est voilà quoi, c'est du coup faut diviser en deux le truc, donc ça va être moins jouable, quoi. Si tu mets un gros leader pilier, bah autant mettre tous les autres S et S+ en pilier aussi. Du coup, c'est pour ça que là, vous voyez que les cartes S et S+ peuvent être très fortes, elles le sont, hein, pour la plupart, mais on peut en mettre que 5 dans notre deck. Donc c'est ça aussi le truc. Et après, les tirages sont aléatoires, donc ça veut dire que tous les tours, en gros, au début du tour, on a 1 point. Ensuite, deuxième tour, on a 2 points. Troisième tour, 3 points, machin. Jusqu'au 10e tour, on a 10 points. Et plus de 10 tours, on garde les 10 points. Et à chaque. Enfin, dès que c'est à notre tour, on a nos 10 points. Et ensuite, on utilise nos points pour mettre les cartes sur le jeu. Donc, par exemple, Obana, il coûte 5. Ça veut dire qu'il faut attendre déjà le 5e tour pour le jouer. Vu qu'il coûte 5, quoi. Et sinon, bah, plus de 5 tours, bah, il coûte toujours 5. Mais c'est juste que si t'es au 7e tour et que t'as 7 points, bah, tu peux mettre Obana, mais après, tu peux pas mettre Tanjiro. Parce qu'il coûte 4. Ouais, du coup, tu dois mettre une carte de 2 points. Voilà, quoi. Vous avez capté le truc. Bref, de toute façon, j'avais bien expliqué au tout début de ma série sur mon jeu de cartes. Les vidéos sont sorties il y a 5 ans environ, donc voilà. Enfin, voilà, moi, ça fait plus de 5 ans que je suis dessus, donc voilà, c'est pour ça que je suis pas revenu sur les détails des règles du jeu et tout. Mais j'y reviendrai bien en détail sur toutes les règles, sur toutes les aptitudes que j'ai faites, etc. Mais plus tard, quand le jeu sera vraiment, vraiment, vraiment bien avancé. Voilà, je montrerai le plateau et tout, je ferai
Je ferai genre comme une condition de partie, quoi. Pour que vous voyez bien, on va dire, à quoi ça ressemble, je pense. Ça peut être sympa. Donc voilà. Bref. Donc 6 d'attaque, 22 de PV. Voilà, catégorie pilier, tout ça, donc voilà. Ensuite, Tanjiro, il coûte pas trop cher pour une carte S, comme vous pouvez voir, 4, c'est bien. C'est des points d'action que pourrait avoir une carte A. 5 d'attaque, 16 de PV, donc c'est pas des grosses stats en termes de PV, mais il va donner attaque plus 1 pour la catégorie, pour la classe, pardon, tenace, et il va infliger 3 dégâts aux cartes adverses. Donc voilà, c'est une carte S, mais c'est pas ultra fort non plus. Voilà, tout simplement. Parce que bah, c'est le perso principal, quoi. C'est-à-dire que c'est. Oui, au final, il réussit toujours ses combats et tout par. Le scénario aide aussi, même s'il est. Il n'y a pas que le scénario qui aide, hein. Il y a aussi son entraînement, le fait que bah, il est déjà fort de base, quoi. Et qu'il combat contre des personnages, on va dire, qui ont à peu près son niveau, et si c'est des persos qui n'ont pas son niveau, bah, il perd le combat ou alors il se fait aider. Donc je veux dire, ça reste quand même assez réaliste. Mais voilà quoi. C'est pas le personnage le plus fort des S quoi. Quand on voit Obanai par exemple à côté, c'est pas. D'ailleurs en parlant de personnages forts, on a le personnage, je pense, bah, le perso le plus fort du manga, à savoir Yorishi. Et je l'ai bien respecté sur sa carte parce que vu qu'il est surcheaté dans le manga, bah, je l'ai rendu surcheaté dans le jeu. Attaque 9, PV 25. Déjà, c'est énorme. Silence, donc en gros, silence, c'est une aptitude qui va annuler l'aptitude de cartes adverses. Enfin, qui va annuler les aptitudes des cartes adverses sur lui. Donc, par exemple, je sais pas, il va apparaître. Il va apparaître sur le jeu et il va enlever les aptitudes d'une carte adverse, quoi, tout simplement. Ensuite, il va donner attaque plus 3 pour la catégorie pilier et la classe sabreur. Donc c'est énorme. Attaque plus 3, c'est énorme. Hein. Vraiment, c'est. Ça n'existe pas dans dans le jeu de cartes, quoi, quasiment. Donc catégorie Slayer. Et du coup, vous l'avez compris, rang S+, hein, ça c'est clairement des stats et des aptitudes d'une carte S+, et 7 de points. Donc ça coûte pas mal. Là, il faut attendre le 7ème tour du coup pour le jouer. Et si on le joue, bah, on peut pas jouer de carte à côté parce qu'il coûte cher. Voilà, sabreur libre, forcément. Et, euh, et voilà quoi. Je sais pas ce que vous en pensez un petit peu du design de la carte. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, inspiré forcément la pose et le design et tout. C'est inspiré du tome. C'est le tome combien déjà? Le tome 20. Attends, c'est quoi? Non, c'est le tome 21? Où on le voit comme ça avec cette pose là? Je crois que c'est. Attendez, je vais voir. Ça me stresse de pas savoir. Demon Slayer. Tome 21. Non, c'est pas 21. Alors c'est quoi? C'est 20? Oui, c'est ça, c'est 20. Sur le tome 20. Voilà, c'est clairement inspiré de ça. J'ai repris en fait la cover du tome 20, mais du coup un peu changé et tout, forcément, voilà. C'est clairement modifié quoi. Euh, donc voilà, c'est une très bonne carte. Vraiment très très bonne carte. Attaque plus 3, c'est énorme pour la catégorie pilier. Mais lui, c'est pas un pilier, c'est un Slayer. Donc voilà. Voilà. Au départ, je voulais faire un truc par rapport à son souffle. Enfin, son souffle, vous savez quoi. J'ai pas trop rentré dans les détails pour pas spoiler et tout, mais je savais pas trop quoi mettre, donc ouais, du coup, j'ai mis ça. Euh, et puis voilà. Ouais. Donc très très bonne carte. Ensuite, Kokushibo et Gyomei. Pareil, des très bonnes cartes aussi. Hein, voilà. Kokushibo, pareil, S+. Euh, Ténacité, donc il résiste à un PV, donne attaque plus 1 et PV plus 3 pour la catégorie lune. Donc c'est vraiment le leader lune. 8 d'attaque, 23 de PV, donc voilà. C'est pas mal du tout. Ensuite, Gomei, catégorie pilier. Alors là où Gomei est très fort, c'est qu'il va leader toutes les cartes alliées. Donc c'est pas une catégorie. Donne PV plus 3 et attaque plus 1 pour toutes les cartes alliées. Donc
Là, on n'est pas sur attaque plus 3 comme Yorishi, on est sur attaque plus 1, donc c'est moins bien. Mais c'est toutes les cartes alliées. Donc, vous l'avez compris, il va très bien avec Yorishi dans un deck pilier, quoi. Voilà, 8 d'attaque, 24 de PV. Et il va faire des dégâts de zone aussi. Donc dégâts de zone, je vais vous redire exactement ce que c'est. C'était un peu comme Big Mom ou Kaido, ou les deux, je sais plus. Ce que j'avais mis. Donc en gros, il va infliger 1 de dégâts aux cartes à côté de la carte ciblée. Voilà, parce que c'est du 5v5. Et du coup, quand il va cibler une carte, on va dire qui est au milieu et qui est à côté de 2 cartes, il va faire 1 de dégâts sur les cartes adverses. Enfin, sur les cartes d'à côté. Alors, 1 de dégâts, ça peut paraître pas beaucoup. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est un plus, quoi. Donc voilà. À voir si. Après, il y aura aussi des réajustements quand j'aurai, on va dire, bien avancé sur mon jeu de cartes et que je pourrai vraiment bien y jouer et tout, faire plusieurs decks, tester plusieurs decks, etc. Il y aura des ajustements à faire par rapport aux habitudes, évidemment. Voilà, c'est un jeu qui va évoluer, quoi. C'est pas, on peut pas faire un jeu de cartes comme ça sans l'évoluer. C'est pas possible. Donc voilà, avec une belle, un beau design. Voilà, du coup, catégorie pilier. Voilà. Ensuite, Muzan, catégorie démon. Attaque 9, PV 25, comme Yorishi. Gagne PV plus 2 à chaque tour. Et donne attaque plus 1 pour la catégorie démon. Et attaque plus 2 pour la catégorie lune. Donc c'est un bon leader catégorie lune, puisqu'il donne attaque plus 2. Donc voilà quoi, ça va bien avec Kokushibo, forcément. Forcément, vous l'avez compris. Donc voilà. Voilà. Et du coup, forcément S+, 8, 2 points d'action. Donc qui coûte un peu plus cher que Yorishi. Un point de plus, quoi. Et voilà. Et voilà. Ensuite, la dernière carte, c'est Kagaya. Voilà. Donc S+, pas forcément par rapport à sa puissance, hein, je précise, c'est plus par rapport à ce qu'il représente dans le manga, voilà. Catégorie pilier, lien de vie, donc il va prendre des PV par rapport aux dégâts qu'il va mettre, et soigne toutes vos cartes adverses, toutes vos cartes, de catégorie pilier et Slayer. Donc voilà, c'est une carte qui va très bien avec Gyomei et avec Yorishi, puisqu'il va soigner les piliers et aussi les Slayers, pas que les piliers du coup. Donc voilà. Voilà pour les cartes S et S+. Donc vous avez capté un petit peu que voilà, il y a des... En fait, il y a des cartes qui se jouent pas entre eux, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un deck avec Muzan et Gyomei dans le même deck. Ça marche rien, enfin ça marche pas, ils s'apportent rien entre eux, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça c'est logique, c'est comme dans le manga, enfin je veux dire, ils sont pas... ça matche pas ensemble, quoi. Bref. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, vous voyez que par exemple, là, Tanjiro il donne attaque plus 1 pour la classe tenace. Donc il va bien aller avec Obanai, mais aussi avec Kokushibo. Là, ça marche aussi avec des adversaires et tout. Parce que là, c'est les classes, c'est pas les catégories. Voilà, après, ça permet de mélanger, de trouver des liens entre deux catégories qu'on peut jouer et tout. Donc voilà, par exemple, on peut jouer une catégorie pilier, mais on peut aussi jouer une catégorie pilier et Wano Kuni, du coup, de One Piece, parce qu'il y a beaucoup de cartes sabreurs chez les piliers et chez la catégorie Wano Kuni. Voilà, on peut faire des liens entre les mangas aussi, on peut jouer des cartes entre les mangas. On n'est pas obligé de choisir un manga, bref, voilà. Toutes les infos sur toutes les cartes One Piece d'ailleurs sont dispo dans la playlist. Hein, voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.